C'est-à-dire qu'au départ, la proposition, c'était juste qu'il y ait cette exposition. Il n'y avait pas de cadre. Donc le cadre, c'était simplement le fond, l'ensemble de tous les fonds de l'IMEX, qui est énorme. On cite toujours les fameux 27 km linéaires, et puis bon, et les 600 fonds, etc. Donc, avant même d'ouvrir de demander la première boîte et de l'ouvrir, il fallait quand même avoir peut-être une petite piste. Et la piste, ça a été cette idée, parce que c'est quelque chose qui correspond à un thème qui, sans qu'il m'obsède, me revient fréquemment, c'est-à-dire celui de la notation. Et le besoin que l'on a, quand on est écrivain et artiste en général, de noter. Et tout ce qui accompagne le travail, tout ce qui le prépare, au fond, tout ce qui le rend possible, tout ce qui le fait, quoi. Et j'ai toujours eu le soupçon, peut-être sur la base de ma propre expérience, que dans ce qu'on note, sur un carnet, sur une feuille de papier adventiste comme ça, il y a dans la notation elle-même, dans le brouillon, si on veut, dans l'esquisse, dans le fragment comme ça, il y a quelque chose qui évidemment a une fonction de préparatoire, mais en même temps acquiert une espèce d'existence indépendante, qui est l'existence infime, parfois peut-être d'un éclat, d'une miette, on ne sait pas, mais quelque chose de ce que l'on vise, de ce qu'on cherche à atteindre est présent, peut-être de manière plus vivante parfois dans la notation, dans l'éclat, dans le fragment, dans le brouillon, que dans le résultat. Et le résultat, on pourrait le décrire comme un achèvement, mais aussi comme un effort désespéré pour retrouver l'initial de la première notation, quoi, l'état natif de l'intuition. Hein. Et donc, l'idée, c'était de chercher dans la totalité de l'archive conservée à l'IMEC des états de forme en route vers quelque chose d'autre qui présente un petit peu cette espèce d'irruption, cette espèce de fraîcheur, cette espèce de surgissement du sens.